occipital ici est un os impair. Il se situe à la partie postérieure du crâne. Et cet os s'articule avec les os pariétaux en haut. Nous allons mettre l'os pariétal. Voilà, l'os pariétal en haut. Le sphénoïde en bas et en avant. Voilà le sphénoïde en bas et en avant. Les os temporaux latéralement. Maintenant, voilà l'os temporal. Ici, les os temporaux, l'os pariétal et le sphénoïde. Voici les os qui s'articulent avec l'os occipital. Nous allons les isoler. Tout d'abord, l'os occipital présente trois parties. Nous avons une partie squameuse, une partie basilaire et deux jonctions latérales. Voici la partie squameuse ici en vert, la partie basilaire en gris, ainsi que les jonctions latérales. Nous allons expliquer pas à pas les différentes parties de l'os occipital. Prenons la partie squameuse, ici en vert. La partie squameuse de l'os occipital présente à décrire deux faces. Nous avons une face interne ou endocrânienne ici et une face externe ou exocrânienne. Voilà. Nous allons décrire la face endocrânienne ou la face interne. La face endocrânienne présente à décrire la protubérance occipitale interne, qui est ici au centre, nous avons le sillon du sinus sagittal supérieur, ici vertical et ascendant, qui s'étend de la protubérance occipitale interne vers le haut. Nous avons le sillon du sinus transverse, ici, deux sillons du sinus transverse qui sont latéralement par rapport à la protubérance occipitale interne. Ils s'étendent de la protubérance occipitale interne et s'en vont latéralement. Nous avons deux sillons du sinus transverse. Nous avons la crête occipitale interne, ici en bas, qui s'étend de la protubérance au milieu vers le bas. On voit là que ces différents sillons forment une croix centrée par la protubérance occipitale interne. Nous avons deux fosses occipitales, supérieure et inférieure. La fosse occipitale supérieure ici va loger le cerveau et la fosse occipitale inférieure ici, plus grande que la dernière, va loger le cervelet. Parlons de la face externe, de la partie squameuse ou la face exocrânienne. La face exocrânienne présente à décrire la protubérance occipitale externe, voilà ici, qui est une saillie rugueuse et centrale qu'on voit à peu près sur cette figure. Elle présente aussi la crête occipitale externe, qui est une saillie médiane, s'étendant de la protubérance vers le foramen magnum. Nous avons les lignes nucales. Les lignes nucales suprêmes ici vont s'étendre latéralement de la protubérance occipitale externe et donnent insertion au ventre occipital du muscle occipito-frontal. Cette partie peut aussi être une zone de question. Nous avons également les lignes nucales supérieures droite et gauche, ici, qui s'étendent latéralement de la protubérance occipitale externe jusqu'au processus mastoïde, qui n'est pas vraiment visible ici, c'est sur l'os temporal. Donc, cette ligne, ces deux lignes, droite et gauche, vont donner insertion au muscle trapèze médialement
et au muscle sternoclédo-mastoïdien latéralement. Les lignes nucales inférieures, droite et gauche, vont s'étendre de la crête occipitale externe vers l'incisure jugulaire. Entre les lignes nucales supérieures et inférieures s'insère le muscle semi-épineux de la tête médialement et le muscle oblique supérieur et le splénus de la tête latéralement. En avant de la ligne nucale inférieure s'insère le muscle petit droit postérieur de la tête médialement et le muscle grand droit postérieur de la tête latéralement. Parlons de la partie basilaire. La partie basilaire ici présente à décrire deux faces. Une face interne et une face externe. La face externe ici constitue avec le dos de la selle turcique qui est sur le sphénoïde, voilà ici, constitue avec le dos de la selle turcique pour former le clivis. La face interne de la partie basilaire va présenter à décrire, on zoome, le tubercule pharyngien et la fossette pharyngienne, les deux sur la ligne médiane. On va dézoomer. Voilà. Nous avons les jonctions latérales. On a deux jonctions latérales qui vont supporter le poids de la tête ou bien le poids du crâne sur la colonne vertébrale. Les jonctions latérales présentent à décrire le condyle occipital. Voici ces deux condyles ici en forme de haricot de chaque côté du foramen magnum qui vont s'articuler avec l'atlas. Nous avons le foramen hypoglosse. Le foramen hypoglosse, voici, voilà. C'est ces trous qu'on voit, ces petits trous minuscules qui passent. Voilà, c'est le foramen hypoglosse. Nous avons le canal condylaire. Voilà ici, voilà le canal condylaire. On va zoomer pour bien voir le canal condylaire. Voilà, le canal condylaire et l'incisure jugulaire. Voilà l'incisure jugulaire ici, qui va être limitée en arrière par le processus jugulaire. Parlons du foramen magnum. Le foramen magnum ici, c'est le gros trou qui va communiquer le cerveau avec la moelle épinière. Ce foramen magnum laisse passer la moelle allongée, la racine spinale du nerf hypoglosse, le nerf vague et le nerf accessoire. Rendez-vous pour la prochaine vidéo sur l'os temporal.